Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale puisqu'on va parler de Luis Figo, l'ancien joueur du FC Barcelone qui est parti au Real Madrid lors de l'année 2000. Après 10 ans passés au Sporting, il décide de quitter sa terre natale pour partir vers un grand club, le FC Barcelone, en 1995. Il va y côtoyer de nombreux joueurs très connus comme Ronaldo, Pep Guardiola, Luis Enrique et sans oublier l'adepte du 3-5-2 contre Manchester City, Laurent Blanc. Do Barcelona aproveitaram a apresentação da nova equipa para manifestar a sua indignação contra Cruyff, por lado pelos discretos resultados da temporada anterior e sobretudo pela saída de Stoichkov, provocada pelo técnico holandês. Indiferentes ao calor, os sócios blaugranas permaneceram mais de 3 horas para ver a nova equipa do Barcelona, cerimónia que começou com uma missa na capela privada do estádio. 4 estrangeiros, Figo, Codro, Prosinecki e Popesco, e espanhol, Cuellar, até agora jogador do Betis. Estes 5 ases, fundamentais nesta liga. Il a également côtoyé Rivaldo ou encore Kluivert, donc des joueurs qui font rêver. Et peu à peu, même si Rivaldo est un ballon d'or, on se rend vite compte que le joueur préféré des supporters, c'est le portugais Luis Figo. On parle évidemment d'un joueur qui va devenir le capitaine du FC Barcelone. Et donc pourquoi ce joueur aussi aimé par les supporters, qui est également le capitaine, va décider de partir pour le Real Madrid? Eh bien c'est plutôt complexe, mais on va essayer de décrypter tout cela pour mieux comprendre. Avant d'en parler, je voulais quand même déjà rappeler que Luis Figo, avant de venir au FC Barcelone, eh bien il veut signer en Italie à Parme. Sauf que problème pour lui évidemment, le club du Sporting veut le vendre à un autre club italien, la Juventus de Turin, qui propose beaucoup plus d'argent pour le joueur portugais, et évidemment ils veulent le vendre au club le plus offrant. Donc évidemment il y a la FIFA qui s'en mêle, premier imbroglio juridique d'une certaine manière, puisque Luis Figo a signé avec la Juventus de Turin et Parme, donc il y a eu 2 contrats qui ont été signés, et la FIFA s'en est donc mêlée et a réglé le problème en interdisant aux joueurs de signer dans un club italien pendant 2 ans. Et donc finalement Luis Figo va signer pour les FC Barcelone pour environ 2 millions d'euros, sachant que lorsqu'il est signé, eh bien il est directement prêté parce qu'il y avait une règle qui interdisait aux joueurs portugais de signer pour des clubs étrangers pendant une certaine période. D'ailleurs, cette règle, elle avait empêché Luis Figo de signer pour un club anglais, Manchester City. Et donc c'est réellement en 1996 qu'il va jouer au FC Barcelone, donc il va pas côtoyer des joueurs comme Stoichkov ou encore Ronald Koeman parti la saison précédente, mais ça l'a pas empêché de côtoyer des grands joueurs au Barça par la suite. Alors évidemment, Luis Figo s'impose quand même assez rapidement, c'est un joueur avec énormément de talent, un ailier très intéressant qui avait besoin de prouver énormément de choses à son ancien club notamment, et évidemment peu à peu c'est devenu l'un des leaders de l'équipe. Quand on regarde son palmarès au FC Barcelone, c'est un joueur qui va gagner 2 Ligas, c'est un joueur qui va gagner 2 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA, sans oublier la Coupe des Coupes qui était l'ancienne C2. Va, dilo. Llorones, me vestiste los campeones. Marcos, llorones, me vestiste los campeones. Et évidemment est venu le jour où Luis Figo, qui est le leader technique de l'équipe, le leader charismatique, le capitaine, eh bien il considère qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur par sa direction, c'est-à-dire la direction Núñez ainsi que Joan Gaspar qui était le vice-président de Núñez. Dès lors d'une réunion, son agent va demander officiellement au FC Barcelone d'augmenter le joueur. Et attention, pas une petite augmentation, il demande 6 fois le salaire qu'il gagne actuellement. Alors évidemment, petite panique au FC Barcelone parce que là c'est le capitaine qui te parle et qui te demande de l'augmenter. Mais c'est très clair, Luis Figo, même s'il demande à être augmenté, en parallèle, il veut rester au FC Barcelone. Mais malheureusement, malgré cela, son agent, pour obtenir ce qu'il veut, il va proposer le joueur à d'autres clubs. Et un jour, il y en a un qui va en profiter, c'est l'un des candidats aux prochaines élections du Real Madrid, c'est Florentino Pérez. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Un fichaje bomba anunciado con tal seguridad Si esto no se produjera, yo les pagaría las cuotas de socios de la próxima temporada. que en Barcelona... Et c'est là que Florentino Pérez est machiavélique, parce que lorsqu'il dit ça, il a déjà signé un pré-contrat avec Luis Figo. Et ce pré-contrat, il stipule que si Pérez perd les élections, eh bien Figo, en plus de rester au Barça, il va gagner 6 millions d'euros. Donc évidemment, Figo, il est sûr de lui, il se dit Florentino Pérez, il va pas gagner les élections, Álvaro Sanz, qui est le président du Real Madrid, vient d'enchaîner les Ligues des Champions, qu'il est certain de rester au Barça. Il se dit c'est bon, je vais gagner 6 millions d'euros en faisant rien. Sauf qu'en signant ce pré-contrat, il vient de se faire avoir, tout simplement parce que
Florentino Pérez en promettant l'arrivée de Luis Figo aux socios du Real, évidemment qu'ils vont voter pour lui, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est que dans le pré-contrat qui a été signé avec les 6 millions d'euros qui allaient dans la poche de Figo, eh bien il y avait également une clause qui stipulait que si Luis Figo n'allait pas au Real Madrid, eh bien l'agent du joueur devait payer 35 millions d'euros au club. Donc évidemment, là Luis Figo, il est dans une situation très compliquée, puisque soit il trahit son agent et reste au FC Barcelone, et dans ce cas-là, son agent doit payer 35 millions d'euros de sa poche, à mon avis il les avait pas, soit tout simplement il rejoint le Real Madrid. Et Luis Figo, il veut rester au Barça, donc il va demander à Joan Gaspar, qui est le président en ce moment-là, qui vient tout juste d'être élu, de donner les 35 millions d'euros à son agent pour que son agent les donne au Real Madrid. Comme ça, Luis Figo peut rester au Barça. Situation complètement folle. Là, on demande au Barça de payer un club rival pour garder son propre joueur. On est dans une situation complètement folle. Évidemment, Joan Gaspar, il sait que le club est en difficulté financièrement, il va refuser, et c'est là que Luis Figo va partir au Real Madrid. Et donc, coup de génie de Florentino Pérez qui réussit à voler au FC Barcelone son joueur vedette. Alors évidemment, le Real va payer le Barça à peu près 62 millions d'euros, ce qui représente la plus grosse somme déboursée pour un club à l'époque. On se rend peut-être pas compte aujourd'hui par rapport à l'époque, mais c'était un coup de tonnerre incroyable. C'est comme si aujourd'hui un cadre du FC Barcelone quittait le Barça pour aller au Real Madrid. Intentaré dignificar al máximo el nombre del Real Madrid y espero ser tan feliz como los años que también he pasado en Barcelona. Bon, évidemment, Joan Gaspar, qui était fraîchement élu, il l'a clairement mal pris en disant qu'il allait se venger, etc., etc. Venganza. Juan Gaspar no se va a olvidar de esta noche. No me voy a olvidar de esta noche. Mais les semaines suivantes, ils ont été vus en train de dîner entre amis, donc voilà, pas de réelle vengeance de la part de Joan Gaspar. Mais bon, Joan Gaspar, il a quand même eu énormément de mal à s'en remettre. On est en 2000, il vient d'être élu, il perd sa star. Faut savoir que le club est en difficulté financière, comme je vous l'ai dit, et il a fallu attendre 2003 pour qu'il démissionne et quitte le club, parce qu'on était clairement dans une situation très précaire, avec un président qui n'agissait pas en président, un peu comme Bartomeu, avec des choix sportifs catastrophiques, avec l'argent récolté par la vente de Figo. Le club a acheté des joueurs comme Overmars, Petit, Alfonso ou encore Gerrard, donc pas des joueurs qui ont confirmé sur le long terme au Barça à un niveau comme Figo l'avait atteint. Donc un club en difficulté financièrement, des mauvaises recrues. Et bizarrement, ça me rappelle quelque chose de très récent. Saviola que llega en zona de peligro, abre Saviola, el envío de Mota y no hay remate, saque de puerta para el Sevilla. Et évidemment, le départ de Luis Figo a amené le retour au Camp Nou qui a été iconique et explosif. Llegan el equipo de Lorenzo Serra Ferrer y Vicente del Bosque, por fin dos técnicos españoles al frente de los dos equipos de mayor trascendencia histórica de nuestro fútbol. Dos técnicos que ya tienen decididos sus 11 titulares. Je pense qu'on connaît tous ces images avec Luis Figo qui revient au Camp Nou avec sa nouvelle équipe, le Real Madrid. Évidemment, ses coéquipiers qui rentrent avec un bruit, mais alors un bruit que j'ai jamais entendu au Camp Nou. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait clairement insulter par tout un stade. Mais il était clairement prévenu. Le Real Madrid avait même recruté un psychologue du comportement pour qu'il se concentre sur le match et ne sorte pas de celui-ci pour répondre aux supporters. Il y avait des reportages toute la journée sur la télévision catalane qui disaient qu'il fallait faire du bruit et rendre la vie impossible à Luis Figo. Et je pense que ce soir-là, le Camp Nou a clairement réussi à faire sortir le Real Madrid de son match et Luis Figo. D'ailleurs, le Barça a gagné ce match sur le score de 2-0. D'ailleurs, à l'époque, c'était Carles Puyol qui était en marquage individuel sur Luis Figo et le rôle de Carles Puyol était clairement de casser en deux Luis Figo. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il fallait faire une faute, l'arrêter absolument. Évidemment, Puyol, il était galvanisé par les supporters qui criaient, qui hurlaient et qui l'aidaient. Et évidemment, ça a grandement joué au fait que Luis Figo n'a pas été bon, n'a pas été décisif lors de ce Classico. Sí, la verdad que ha habido muchísimos jugadores que han pasado del Barça luego al Madrid, desde el Laudrup, pero bueno, como esta es impresionante. Ahí vemos a Luis Figo, el gesto serio. Los nervios templados del portugués, es una dura prueba para el futbolista, el dorsal número 10 del Real Madrid. Ahí vemos a Albert Celares, otro ex barcelonista en las filas del Real Madrid, pero desde luego quien se lleva la palma es Luis Figo.
Hay muchos pañuelos en la grada y ahí vemos ralentizada el salto del portugués al Camp Nou mientras suena el himno del Fútbol Club Barcelona. Salta el Barça al Camp Nou, impresionante el recibimiento, espléndido el mosaico. Es el recibimiento del Camp Nou a su equipo, el Barça, que viene de ganar 0-6 a la Real, que viene de hacer un excepcional partido en San Siro. Allí empataba a 3 con el Milan, no es cosa fácil. Hoy todo el barcelonismo unido, quieren vivir una noche de gloria enfrente del Real Madrid, que viene también en un magnífico momento, como lo demuestra su victoria ante el Depor y ante el Bayer Leverkusen. Impresionante todos los precedentes, ojalá que el partido también responda. Veíamos ahí a Lorenzo Serra Ferrer, este hombre mallorquín de la Sa Pobla, 47 años. Luis Figo en su salto al terreno de juego, arropado por sus compañeros. Ahí está Vicente del Bosque, el técnico. Saludan ambos entrenadores. C'est pas le seul classico où il y a eu un boucan à l'encontre de Luis Figo. On se rappelle évidemment lors de la saison suivante de la tête de cochon lancée sur Luis Figo alors qu'il veut tirer un corner. C'était tout simplement exceptionnel. Après évidemment les titres parlent pour Luis Figo qui a quand même enchaîné les titres, qui a même gagné un ballon d'or au Real Madrid, mais il sera toujours considéré comme le plus gros traître de l'histoire du FC Barcelone. De distancia, ¿te arrepientes de aquella transferencia? Eso es pasado ya, eso lleva ya desde 6 años, a pesar de que me va a acompañar toda la vida, pero fue una decisión acertada cuando no te valoras en un sitio y tienes la posibilidad de cambiar para mejor. Pues yo creo que al final del ciclo que he estado en Madrid, pues he ganado muchos títulos y eso es lo que cuenta en la profesión. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas évidemment de donner votre avis dans les commentaires concernant ce départ de Luis Figo vers le Real Madrid. Dites-moi évidemment si ce genre de format de vidéo vous a plu et si c'est le cas, j'en ferai d'autres. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de liker, de partager. Plus d'informations concernant le transfert de Figo à l'époque vers le Real Madrid, je vais vous mettre des liens dans la description car il y a évidemment des tas de choses que je n'ai pas traitées dans cette vidéo. Enfin bref, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.